Et bonjour à toute la Zioclodie. Aujourd'hui, nous allons traiter du sujet des manifestations. Le 49.3 est passé par Elisabeth Borne. Elle a décidé d'accélérer le processus. Elle est forcément le fusible à faire disjoncter si jamais cela capote. Peut-être que c'est un coup de force de Macron, je veux dire, deuxième gilet jaune, s'il arrive à faire effectivement pression sur la situation. Dans ce cas-là, il aura réussi à faire, en tout cas, entendre qu'il est un président qui a une poigne de fer. Donc on va regarder un petit peu l'actu autour de tout ça, et surtout aux alentours de YouTube et des activistes politiques qui nous entourent. Donc le 49.3, l'actu, c'est parti. On a le générique tout d'abord, et on commence. Toute la Zioclodie, c'est parti. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Alors on va d'abord aller dans la rue avec Pantoufle. Pantoufle est en train de manifester, il était à Nantes et il a pris des risques. Regardons ce qui se passe à Nantes. Oh, il y a des flics. Oh, je suis en train de péter, ça sent très mauvais. Parce que j'ai bu du lait ce matin. Oh mon dieu, oh j'ai honte. Attendez. J'ai honte. Je passe à côté de la terrasse et je lâche un pet horrible. Donc, il est du côté. On voit que Pantoufle est du côté de la police, en s'aimant des lacrymogènes fécales, ce qui en principe fait pleurer, c'est qui peut vous incapaciter dans la respiration, donc permet de nasser des gens et ensuite, une fois qu'il suffoque, les mettre du coup à la morgue. Il est raide? Mais non, je suis. Quoi, je suis raide? Non, je pète tout le temps, je vais pas m'arrêter de péter. C'est dégueulasse. Et c'est dégueulasse parce que c'est un mépris de classe vis-à-vis des classes moyennes qui vivent souvent plus en dessous, et lui qui est déjà au-dessus, il se permet de péter sur la peuplade, ce qui est horrible. Dehors. Ah, j'ai gazé les flics en fait. Il dit qu'il gaze les flics, c'est ça. Vous voyez là ce petit air narquois de Black Bloc? On va en parler des Black Bloc. Ouais. Non, mais je sais pourquoi je pète. Je vous avais dit ces derniers jours que je pétais beaucoup, que c'était bizarre. Putain, le profil là. Donc on voit les préoccupations de Monsieur Pantoufle au niveau du 49.3. C'est le combat principal de gazer la police. Et en fait, c'est quand je bois du lait. Je suis con. Je digère mal le lait. Et j'ai bu du lait, cool story, bah ouais. Et du coup, je pète. Ok, j'ai repéré une terrasse assez vide. Voilà, donc les aventures de Pantoufle, bien entendu, mais il n'y a pas que ça. Olivier Matteux, etc. Donc CGT, CFDT, tout le monde est uni actuellement. Et il n'y a pas du RIM qui est beaucoup sur le front et qui d'ailleurs essaye de donner un maximum d'informations. Donc on va écouter un petit peu ce passage avec un passage d'une émission de télé. Ils ne comprennent rien à la situation politique et à la réforme, parce que s'ils l'avaient compris, ils seraient d'accord avec la bourgeoisie. Je crois pas que, si vous voulez, la révolte à laquelle on assiste là à Paris depuis 3 nuits, que ce soit une révolte contre le 49.3, je suis sûr que l'on fera une interrogation écrite. C'est mon côté professeur. Alors c'est contre le 49.3 et contre la réforme des retraites et contre un mode de vie qui se dégrade de plus en plus pour tout le monde. Et l'inflation. J'ai été faire des courses ce week-end, 96 € pour 2 petits sacs à la con. Il y avait un peu de viande, ok machin, mais ça vaut pas 96 balles. Manifestant, on aurait un niveau extrêmement faible de maîtrise de l'article 49 alinéa 3. Franchement, donc, si vous sous-estimez pas On est si bien, nous. Non mais sérieusement, je suis désolée, est-ce que c'est pas leur manquer de respect à ceux qui manifestent dans la... Mais si, vous êtes bêtes, vous ne comprenez pas l'intérêt. Vous ne comprenez pas. Non mais vous pouvez bosser jusqu'à 70 ans, voyons, c'est à un moment donné un petit effort. Pas du tout. Des poubelles, vous voulez dire? Non mais il n'y a pas que ça. Il y a ça aussi. Il y a des poubelles brûlées à Paris, mais globalement, c'est pas très bon pour la planète. La réalité est tout autre. On sait pourquoi cette réforme est injuste, on sait contre qui et pourquoi on se bat. Et les bourgeois savent qu'on le sait, et c'est pour ça que ça leur fait peur, parce qu'ils sont fébriles à l'idée qu'on leur reprenne ce qu'ils nous veulent. Débordement également en région avec des images qui nous font peur, disons-le. Regarde les images, c'est vrai qu'ils font peur, nous sommes terrifiés, les poubelles brûlent. Alors après, tu vois, pas pour toi Pascal, parce que Pascal, toi tu n'es pas un prolo. Pour le prolo, effectivement, voir sa voiture cramée, lui il se dit faut que je me lève demain matin à 7h et tout, ça peut le faire flipper. Mais en vrai, la plupart des prolos sont pour. C'est-à-dire, en gros, ils se disent, ok, fais chier, j'ai pas envie que ce soit ma voiture qui crame, mais on va dire que le mouvement social est justifié. Bien sûr que certains débordements sont regrettables,
mais c'est pas le but. En fait, le but à la limite est de bloquer le pays, mais il n'est pas du coup de faire chier les gens qui dorment chez eux et les terrifier quoi. Parce que c'est pas des black blocs, c'est des syndicalistes. Mais bien sûr, et ils Alors, eux, ce qui les effraie, parce qu'ils parlent de black blocs, ce qui les effraie en fait, c'est qu'il y a des vrais activistes, du coup les black blocs par exemple, qui sont totalement spontanés, qui se regroupent, qui vont agir contre la police, qui vont agir contre la bourgeoisie, qui vont casser. Et eux, leur volonté est vraiment de marquer contre le capital et la bourgeoisie, de dire voilà, vous êtes nos cibles, et c'est vous qu'on va cibler directement. applaudissaient. Rien, on brûle Mais ils applaudissaient. Vous êtes dire qu'ils sont les 4 mannequins? Ils ont Ils applaudissaient, vous vous rendez compte? Ils applaudissaient. C'est honteux, c'est vraiment terrible. peur, et c'est parce qu'ils ont peur qu'ils ont recours à cette violence arbitraire pour essayer de nous mater, de nous rendre dociles. Face à ça, si on a bien un dirigeant du mouvement social qui se laisse pas faire, c'est Olivier Matteux. Comme Voilà. d'habitude pendant ce mouvement Alors là, social, ce pour sera Olivier Matteux, alors on connaît, je vous montre 2-3 extraits. Ont été arrêtés, placés en garde à vue, et 3 d'entre eux sont sous contrôle judiciaire et devront se présenter au tribunal le 15 septembre. Alors, petit message à Bad Mulch qui disait que manifester n'apporte aucun risque et qu'il ne faut pas avoir peur et que c'est l'État qui veut nous faire croire que c'est dangereux pour pas qu'on manifeste. Non, c'est dangereux parce que t'es affiché, etc. Machin. Alors, nous avons aussi donc Jean Messia qui avait dit des choses. Alors, Jean Messia, on va écouter un petit chouïa ce qu'il dit. Jean Messia, c'est assez rigolo, hein, pareil, un peu contre tout ça. La deuxième chose, je vous ai entendu avec beaucoup d'attention nous parler d'argent magique. Mais je suis tombé de ma chaise. Vous avez tellement multiplié les chèques en bois depuis 3 ans qu'on va vous délivrer le diplôme de charpentier à la moitié d'entre vous. Et les Ça, c'était pour la période du Covid, bien entendu. Alors, c'est vrai que la période du Covid, hein, gestion calamiteuse, qui n'aurait pas dû être, en fait. Hein. C'est-à-dire que cette gestion qui essaye de donner des injonctions contradictoires à chaque fois, c'était juste infernal, quoi. Et malheureusement, l'argent dépensé aussi, peut-être, de manière stupide, très souvent, et surtout, hein, bloqué, plein de choses qui étaient... Alors, justifié peut-être, mais le problème qu'il y a, c'est que on a arrêté le pays. Économiquement, c'est de la merde, ce qui se passe actuellement, et il n'y a rien qui est fait pour redresser tout ça. L'argent magique, il y a deux options en fait. Soit il y a de l'argent magique et on le débloque, ce qui est possible, me semble-t-il. Soit il n'y a pas d'argent magique et on est dans la merde et on va travailler jusqu'à la mort, ce qui est possible. Donc je ne sais pas. Mais regardons ce qui se passe du coup un petit peu partout en France. Alors là, il n'y a pas de son, hein. Là vraiment blocage donc de péage. Hein. On arrive vraiment à la grande ère du coup, gilets jaunes, manifestations assez massives, hein. On est sur du blocage, tentative de blocage en tout cas du pays. Moi je vais voir là demain si ça continue parce que ça commence à m'intéresser fortement, parce que ça commence à prendre de l'ampleur comme ça au niveau national et que ça devient de plus en plus spontané. Ça peut être intéressant de voir jusqu'où ça va aller. Donc vous voyez là ça bloque, hein, voilà. Une partie à mon avis de l'autoroute continue à avancer sur la gauche, mais sur la droite là on voit que c'est complètement bloqué. L'offensive qui partage ceci. Donc il y a du monde, Là on est où? On est manif, grand place de Lille, donc voilà Lille. Laissez au moins passer l'enfant alors qu'il n'y avait aucun débordement, les forces de l'ordre se déploient et bloquent tout le monde. Révolution, réforme des retraites, manifestation, AB7 Média. Alors je ne connais pas AB7 Média. Est-ce qu'on a cassé quelque chose? On n'a rien cassé, pourquoi vous nous bloquez? On voit que la police est effectivement en mode bon vous ne bougez pas, reculez, on n'a rien à faire ici là. Les gars, démocratie, elle est où? La démocratie, après oui effectivement. Les gars, démocratie, elle est enfants. Après, ouais mais non en fait. Là où je suis pas d'accord par contre, parce que genre il y a un enfant, oui l'enfant est sur tes épaules, ils t'ont pas goumé là devant le gosse, ne te sers pas de ton gosse comme un bouclier, parce que enfin ça n'a pas de sens. Ça fait vraiment penser, vous savez, au conflit sur la bande de Gaza, on met des gosses pour essayer de... Mais voilà, ça pareil, mais il n'y a pas trop de débordement encore. On voit que les grands magasins aussi sont visés. Donc là c'est à Saint-Denis, hein, en Seine-Saint-Denis, à Rony 2. On est là. Et pareil, hein, il y en a de partout, mais c'est vraiment partout. Les Halles, à Paris. Donc à tout Paris, hein.
Tout Paris est en feu, Paris brûle-t-il? Eh bien on va voir au fur et à mesure. Est-ce que Paris brûle? Je ne sais pas, mais on va le découvrir au fur et à mesure, hein. On pourra se rendre compte de l'évolution de tout ça. Il y a eu pas mal d'événements, hein. Voilà, vous voyez là les villes qui sont bien prises. On peut voir que effectivement Twitter est en feu, 49.3 est en feu, la police. Alors par contre, il y a eu des débordements aussi, il y a eu pas mal de choses. On va aller voir vite fait les tendances, mention de censure, et on va regarder vite fait ce qui se passe. Vidéo, tac 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 tac, on va aller voir ce qu'il y a, hein. Donc grève. Là ça va se faire, là je viens d'avoir le... Regardez, là ça va carrément sur les rails, hein, ça déconne zéro. Donc là on est vraiment en plan de sabotage, hein. C'est un sabotage au fur et à mesure par des actions spontanées. Ce qui est très bien, hein, en soi, hein. C'est vraiment... En tout cas pour faire des manifs, hein, et vouloir l'emporter, c'est un peu ce qu'il y a de mieux à faire. Que du spontané, par petits groupes, un peu de partout. Vous voyez, vraiment de partout. Vous voyez là on est des près là. Vraiment de partout, donc anonyme citoyen, hein, qui poste tout ça, voilà. Là, sabotage aussi sur les ponts, hein, donc les points de circulation. Voilà, là on y est, hein. Ça commence, hein. Donc on avait discuté avec KB d'ailleurs de tout ça, KB disait voilà, faut assumer, bah là je crois qu'en fait ils assument quelque part, parce que ils y vont. Ils ont dit on est là et on y est là, ça y est, on rigole zéro. Ça crame, hein, ça brûle dans tous les sens. Alors on s'en fout. Donc c'est vrai qu'il y a une petite ambiance gilet jaune. Donc moi dans ma ville à Mâcon, j'ai pas encore vu de gros blocage comme ça, mais ça se trouve il y en a, j'ai peut-être pas fait gaffe, hein, mais je suis baladé en ville ce week-end, on n'a rien vu. Mais... De refoulement les gars, au-delà du feu tricolore. Alors vous assistez à la dispersion totalement illégale. De refoulement les gars, donc là au-delà du feu tricolore. C'est 1000 choses à dire, je crois, c'est 1000 choses à vous dire. Alors vous assistez à la dispersion totalement illégale d'une présence totalement légale de citoyens sur la voie publique. Manifestement, le préfet de police a décidé, pour sauver le régime, de violer les libertés, de violer notre liberté d'aller et venir, et donc en toute illégalité, alors que nous n'avons commis aucun délit, nous n'avons commis aucune infraction, nous sommes simplement présents sur la voie publique. Alors ça c'est très bien de se filmer, et pourquoi pas en direct, hein, ce qui vous évitera déjà des petits problèmes, c'est-à-dire qu'en gros, même si on pète la gueule, au moins il y a les images, où il y a en tous les cas quelque chose, une trace de ce qui se passe, et ça permet aussi de limiter, hein, ceux qui sont là, du coup ils disent ok, on a filmé. La police nous ce qui est illégal paraît-il, mais pas forcément je pense interdit de circuler tel que nous le voulons, alors qu'il n'y a ici aucune manifestation non déclarée, il n'y a aucune forme d'infraction qui soit commise. Nous sommes interdits de circuler librement. Voilà aujourd'hui où nous en sommes, et je suis convaincu que dans les jours qui pour le troubler du ma République. Vous ne laissez pas faire. Nous sommes plus nombreux qu'eux. Exactement. Donc on voit, hein, que ça a pu être des fois compliqué. Donc on arrête les gens forcément. Bonsoir mademoiselle, vous savez ce qu'il se passe? Je suppose que c'est un contrôle parce qu'on était de l'autre côté. On était du côté bloqué là-bas. D'accord, il y a plusieurs points bloqués, hein. on a vu ça. Oui, on nous a appelé pour nous prévenir là-bas aussi. Mes amis qui sont bloqués de l'autre côté. Et on vous a notifié quelque chose? On vous a dit que vous allez vous faire contrôler? Oui. Oui. On m'a prévenu. Et votre sentiment? Ouais, colère, hein. J'ai essayé de me faire passer de l'autre côté, mais il y avait... Regardez où vous allez, dans quel commissariat vous allez. Donc la police réprime, hein, forcément, les manifs, c'est logique. Non, juste le transport, madame. C'est pas nous qui avons fait la circulation des 6 on va finir ce point, il peut pas rentrer chez moi. Je suis désolée, je peux rien faire. Je vous laisse mettre ma place. Non, voilà, donc on voit que la situation est tendue, hein, que ça va être de plus en plus tendu quand même. Personne n'est plus rassurante, appelez un pompier plutôt. Allez les gars, là, vous voyez ce que vous faites? Je vais la laisser passer, je vais la laisser passer. Crise d'angoisse. Alors après, pauvre fille, hein, c'est triste parce que, bon, après, faut pas non plus tomber dans les crises d'angoisse comme ça. Mais. Les pauvres, là, les filles qui savent pas quoi, il y a tout le monde qui hurle. Alors en fait, là, je pense que personne n'aide à la situation. Je pense même que les flics sont peut-être les plus rassurants, ouais, parce que du coup, ils savent. Elle fait une crise d'angoisse là, tous debout là. Ah mais là fermez tous vos gueules en fait et voilà vous l'éloignez, si elle respire trop fortement vous lui mettez un sac plastique sur la tête, c'est pas une blague hein, ça, en fait, enfin sur la tête, faut respirer comme ça et en fait le dioxyde de carbone va calmer la crise de spasmophilie. Ils vont nous faire sortir. Je pense qu'elle fait une crise, ouais c'est ça, c'est une crise de spasmophilie, donc en principe là c'est sac plastique
et elle s'allonge. Elle est évacuée. Voilà, ils l'ont pas tabassé, on se calme. Donc voilà, on voit que c'est chaud hein, et que ça crame. Ça brûle. Petit feu de cheminée. Vous profitez de ce son. Vous entendez ce son? Voilà. ASMR cheminée. Cette petite ASMR cheminée. Donc voilà, donc on voit que la France est agitée, qu'il se passe beaucoup de choses et que c'est chaud. La police qui réprime encore, bien entendu. Voilà. Alors attraper le mec aux ailes gratos quoi. Tac. Donc la police qui est pas très sympathique, hein, on va dire. C'est voilà. On va aller doucement parce que c'est la police. Voilà, la police qui est très douce, extrêmement douce. Hop là, et on voit que ça va être compliqué. Alors je sais pas si je peux tout passer. Du coup, il y a des scènes un peu violentes. Voilà, mais on se doute bien que si j'ai doucement, on peut peut-être. Voilà. Tac. Là, on voit que dans le coin, il y a le mec qui s'est fait choper. Vraiment, hein, là, lui, c'est chaud. Donc là, ça y va. Là, ça disperse totalement la foule. Ça attrape les gars. Ça cherche même plus. Là, c'est hop là, on attrape les quelques perturbateurs. Alors on voit là que c'est vraiment, pas des voltigeurs, mais pas loin quoi. C'est vraiment les équipes qui foncent dans la foule et qui vont aller les chercher. C'est vraiment une méthode un petit peu violente hein, de la police, qui est normale. Hein, malheureusement, c'est la police. Et là, allez hop. Voilà, si vous vouliez qu'il soit libéré, vous entourez la police en masse. Vous êtes 600 autour. Et vous dites non, on ne laissera pas partir si vous ne le laissez pas. Et là, ils vont pas pouvoir faire grand chose, hein, ils vont pas vous tirer dessus. Hein, de toute façon. Là, vous auriez dû jeter des pierres, les lapider. Voilà, c'est. Ah, c'est chaud. Dégage, toi. Oh, tu te pousses là. Coup de bouclier dans ta gueule là. Oh, coup de bouclier là. Qu'est-ce qu'il y a là? Et là, ça y va là. Là, ça y va. On rigole plus. Et là, les gamins. Ouais, pas les enfants. C'est vrai que c'est pas très. Ils se font caillasser. Donc voilà, la situation est tendax. J'ai hâte de voir l'évolution de tout ça. Hein. Voilà, les trucs qui sont censurés forcément. Donc c'est chaud. La France brûle. Paris brûle-t-il? Gagnerons-nous contre le 49-3 ou allons-nous perdre? Je ne sais pas qui, quoi, comment, qu'est-ce, de quel camp vous êtes, qu'est-ce que vous en pensez? En tous les cas, voilà un peu l'actualité des manifs et de la révolte contre le 49-3 et la réforme des retraites. Je vous souhaite une bonne après-midi, on se retrouve à 19h ce soir en live. Je n'ai pas encore fait la vignette de ce soir, une surprise sur le sujet. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard.